Bonjour à toutes et tous, je vous retrouve pour une nouvelle capsule de Terminal Spécialité, l'objet conclusif du thème 1, la Chine à la conquête de l'espace, des mers et des océans. Sorti à l'été 2023, le film Barbie est au cœur des enjeux géopolitiques en Asie. Interdit aux Philippines et au Vietnam, il illustre la capacité à imposer sa volonté de la Chine selon la définition de puissance de Raymond Aron. En cause, l'apparition dans ce film de la ligne des 9 traits sur une carte. Ce blockbuster occidental est accusé de partager les revendications contestées de Beijing sur la mer de Chine méridionale. La prophétie d'Alain Peyrefitte, anthropologue devenu diplomate et homme politique, se réalise. Il avait publié en 1973 un essai sous le titre « Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera », persuadé que compte tenu de sa taille et de sa population, la Chine s'imposerait au monde lorsqu'elle maîtriserait une technologie suffisante. 50 ans après, elle est capable de garantir sa liberté d'action, mais aussi de peser sur le comportement des autres dans le sens de ses intérêts. Aujourd'hui, la Chine est au cœur des enjeux économiques et géopolitiques de la planète. Elle devient un acteur central, à la fois sur les mers et dans l'espace, et s'affirme de plus en plus, accroissant les tensions à toutes les échelles. Comment la Chine s'affirme-t-elle comme une puissance majeure par la conquête des mers, des océans et de l'espace? Grand 1, une volonté politique d'affirmation, discours, investissement et appropriation. Comment la Chine construit-elle sa stratégie de puissance sur les nouveaux espaces de conquête? A. 1956-1986, affirmer sa souveraineté. Proclamée par Mao Zedong en 1949, la République populaire de Chine cherche rapidement à s'affranchir de la domination étrangère. En 1955, lors de la conférence de Bandung, la Chine se présente comme l'un des leaders des pays non alignés. C'est dans ce contexte d'affirmation de sa souveraineté qu'elle met en place en 1956 la 5e Académie de recherche et de défense nationale qui lance le programme spatial. Elle ouvre la base de lancement de Jiuquan dans le désert de Gobi. En 1970, elle lance son premier satellite, le Dongfang-Hong, l'Orient Rouge. C'est un marqueur de souveraineté. La Chine entre dans le cercle restreint des puissances spatiales. Cette réussite est aussi un vecteur du culte de la personnalité de Mao par l'usage propagandiste qui en est fait. La ligne des 9 traits apparaît pour la première fois sur les cartes chinoises en 1947. En effet, la mer de Chine est au centre des préoccupations maritimes chinoises. Mao reprend cette politique d'affirmation de la souveraineté territoriale chinoise sur une large partie de la mer de Chine méridionale. En 1958, alors que l'ONU travaille à la rédaction d'une convention sur le droit de la mer territoriale et de la zone contiguë, la République populaire de Chine, qui ne dispose pas encore d'un siège, proclame sa pleine souveraineté sur cette mer territoriale dans la limite des 12 000 marins. Elle défend aussi ses revendications sur Taïwan, les Spratlys et les Paracels. La marine est alors le parent pauvre de l'armée populaire de Chine. L'aide soviétique lui permet de se doter d'un embryon de marine, mais elle reste insuffisante pour faire face à ce que les communistes nomment l'occupation étrangère. En réalité, la présence américaine dans le Pacifique et en mer de Chine. En 1974, après le retrait américain du Vietnam, la Chine prend possession des Paracels et assure une présence militaire. Deng Xiaoping, au pouvoir à partir de 1978, lance une vaste politique de développement du pays, les 4 modernisations. Il augmente le budget de la marine, mais la stratégie se limite à la protection des mers proches et à la défense côtière. 1986-2016, des vecteurs de l'affirmation de la puissance. Lancé en mars 1986, le programme 863 se fixe comme objectif des vols habités et la construction d'une station spatiale. La Chine bénéficie d'un contexte favorable, car sa politique d'ouverture à la mondialisation lui a permis de connaître une croissance économique forte, tandis que l'URSS s'effondre. Les 2 pays signent des accords, ce qui permet aux Chinois d'avoir accès aux technologies soviétiques et à la formation des futurs taïkonautes par les cosmonautes russes. En effet, le véhicule spatial chinois est très semblable au Soyouz russe. Il est lancé pour la première fois en 1999 pour le 50e anniversaire de la République populaire de Chine, puis en 2003 avec à son bord le premier taïkonaute Liang Liwei. La Chine est devenue la 3e puissance à envoyer un homme dans l'espace après l'URSS et les États-Unis d'Amérique. En 2011, Shenzhou 8 et 9 réussissent l'amarrage sans puis avec un équipage, avec la première station spatiale chinoise, le Tianyong-1, le Palais Céleste. 1986 est aussi une année tournant pour l'affirmation de la puissance chinoise sur les mers. L'amiral Liu Wanqing met fin à la stratégie de défense côtière au profit d'une défense au large. Le discours de souveraineté devient un discours de puissance et de nombreux investissements sont effectués pour que la Chine rattrape son retard.
De 100 000 tonnes en 1986, la marine chinoise passe à 847 000 tonnes en 2008, puis à 1 200 000 tonnes en 2016, pour devenir la troisième puissance navale au monde, puis 1,5 million de tonnes en 2019, pour se hisser à la deuxième place. Les années 80 sont celles d'une pression plus forte sur les Spratlys. En 1988, la Chine installe une station météorologique sur ces îles, ce qui coûte la vie à 140 soldats vietnamiens. C'est la stratégie de l'amiral Liu Yongqing. Assurer la présence chinoise dans l'espace fermé de la première chaîne d'îles pour dissuader tout adversaire potentiel d'intervenir dans un conflit localisé. La Chine resserre son étau sur Taïwan, où s'étaient réfugiés les nationalistes après la guerre civile, qui devient en 2013 le 10e trait de la ligne des 9 traits. 2013 est aussi l'année de lancement par Xi Jinping de Belt and Road Initiative, un volet de ces nouvelles routes de la soie et maritimes. Les investissements se multiplient, la puissance chinoise change d'échelle et opte pour des ambitions mondiales. Grand C, depuis 2016, affirmer sa puissance à l'échelle mondiale. Le gouvernement publie un livre blanc sur les activités spatiales de la Chine. Il précise les ambitions spatiales et les objectifs que représentent la Lune et Mars pour faire de la Chine la première puissance spatiale. Il inaugure aussi un 4e site de lancement à Wenchang pour un coût supérieur à 800 000 $, ce qui montre ses ambitions. En 2021, la Chine envoie une première sonde, Zhurong, qui se pose sur Mars pour fêter le centenaire du Parti communiste. Elle prévoit aussi d'ici 2045 une expédition sur la planète rouge qui serait l'un des événements phares de ce rêve chinois imaginé pour le centenaire de la République et ferait du pays la première puissance mondiale. Plus proche de nous, la Lune reste un objectif prioritaire. En 2019, le pays a réussi l'exploration de la face cachée grâce à la mission Tianzhi 4, le lapin de jade. En 2020, son successeur est revenu avec un échantillon lunaire. Ce n'était pas arrivé depuis l'expédition soviétique de la Lune en 1976. La Chine évoque aussi une base lunaire habitée par des robots puis des humains d'ici 2030 et évoque son intention d'exploiter le dioxyde de silicium de la Lune. Son projet n'est pas seulement scientifique, mais bien économique. La Chine souhaite bien s'approprier la Lune pour l'exploiter. La Chine prévoit aussi la construction d'une vaste centrale électrique solaire dans l'espace à partir de 2028. La Chine ne souhaite plus rattraper son retard, mais bien devenir une nouvelle pionnière de l'espace. Entre 2015 et 2018, la marine chinoise augmente son tonnage de l'équivalent de la flotte française. Elle dispose de 2 porte-avions, le Liaoning, reconstruit à partir d'un navire soviétique, et le Shandong, à propulsion nucléaire de conception chinoise. Un 3e, le Funjiang, est mis à l'eau en 2022. La Chine multiplie aussi les constructions en mer de Chine, polders, pistes d'atterrissage, installations militaires sur les terres immergées revendiquées. Cette politique d'appropriation agressive depuis 2014 est critiquée et moquée, surnommée par l'expression sarcastique « Grande muraille de sable », mais elle est à l'origine de nombreuses tensions. La Chine peut néanmoins s'appuyer sur sa puissance économique puisqu'elle possède 7 des 10 plus grands ports mondiaux et multiplie les investissements dans le cadre des nouvelles routes de la soie et la stratégie du collier de perles. Grand 2, des enjeux économiques et géopolitiques considérables pour la Chine et le monde. Comment la Chine bouleverse-t-elle par sa stratégie de conquête l'économie et la géopolitique mondiale? A. Les enjeux de la conquête spatiale chinoise. L'enjeu économique du marché des lanceurs de satellites est majeur. En effet, ce marché correspond à des enjeux de souveraineté et de domination du marché. Pendant longtemps, ce marché a été contrôlé par l'Agence spatiale européenne, la Russie et les États-Unis. Mais la Chine s'est affirmée ces dernières années avec le lanceur Long March, moins cher et de plus en plus fiable. Sur le modèle américain du New Space, la Chine s'appuie aussi sur des startups comme OneSpace ou Landscape. Ce projet s'inscrit dans le Made in China 2025, une stratégie pour promouvoir une transition de l'industrie vers une production plus spécialisée et à la pointe de l'innovation technologique. L'affirmation de la puissance chinoise bouleverse les équilibres qui existaient depuis la fin de la guerre froide, avec une hyperpuissance américaine suivie d'un savoir-faire russe reconnu depuis les années 50 et des compétences européennes, en particulier dans le domaine civil. Face à ces rapides progrès chinois, le président Trump avait relancé la course à la Lune et vers Mars pour reformer l'hégémonie contestée des États-Unis. Les Européens, concurrencés sur le marché des lanceurs, ont eux été contraints d'innover pour ne pas perdre trop de parts de marché. Ils ont développé le projet Ariane 6, dont le coût doit être 40% plus faible qu'Ariane 5. Les États-Unis ont aussi interdit toute collaboration spatiale avec la Chine afin de limiter les risques d'espionnage.
En 2019, quelques semaines avant son départ de la Maison-Blanche, Trump crée la 6e branche des forces américaines, The United States Space Force. Les États-Unis répondent en fait à la force de soutien stratégique de l'Armée populaire de Chine. En 2020, ils sont à l'origine des accords Artemis, un accord international qui prévoit le retour des humains sur la Lune dans le but d'étendre l'exploration spatiale. Ils réaffirment la volonté de coopération, de transparence et mettent en avant des objets pacifiques et respectueux du droit international. Pour la Chine, la conquête spatiale est pensée pour infliger des dommages dans un conflit global, mais l'ouverture envisagée de la station spatiale chinoise aux scientifiques étrangers vise aussi à développer le soft power chinois. B. Le déploiement de la marine chinoise, vecteur de puissance et de tension. Dès 2003, le président Hu Jintao décide de mettre en place une stratégie maritime de sécurisation des approvisionnements en pétrole. En effet, 80% du pétrole et plus de 70% des marchandises en provenance ou à destination transitent par le détroit de Malacca. C'était alors le début de ce que les Occidentaux ont appelé la stratégie du collier de perles, l'installation de ports commerciaux comme Hambantota au Sri Lanka, Sittwe en Birmanie ou les Seychelles, et de bases militaires chinoises le long des routes commerciales stratégiques, comme c'est le cas de Djibouti, première base militaire chinoise en territoire étranger. Cette politique encercle en fait l'Inde, la puissance régionale concurrente. Elle a surtout permis à la Chine de s'implanter durablement dans cette zone Indo-Pacifique. Le projet des nouvelles routes de la soie est lancé en 2013 par Xi Jinping. Il s'agit d'ouvrir des routes afin d'élargir le marché de consommation des produits chinois en direction de l'Europe et de l'Afrique. Le projet de Belt and Road Initiative comprend 6 routes terrestres, mais aussi des routes maritimes, avec la mise en place d'un réseau portuaire de ports relais, comme Hambantota au Sri Lanka, dont la Chine a obtenu la concession pour 99 ans en échange de l'annulation de la dette sri-lankaise à son endroit, ou le port du Pirée, en Grèce. La Chine investit massivement et développe ses infrastructures. Le projet doit placer la Chine au centre de l'économie mondiale. Il doit lui permettre de contrôler les infrastructures qui lui sont nécessaires et de développer les liens avec l'Afrique, qui est devenue centrale dans le développement économique du pays, avec l'approvisionnement en matières premières, les délocalisations, déboucher des productions. C. Des défis à relever. La stratégie agressive chinoise en mer de Chine soulève des critiques de plus en plus fortes. Face à l'attitude chinoise, les puissances régionales augmentent leurs dispositifs militaires comme le Japon, la Corée du Sud et l'Australie. Les États-Unis développent aussi un système de bases et d'alliances dont nous avons vu les conséquences pour la présence française avec ce que les médias ont appelé la crise des sous-marins australiens. Ils se posent en principal défenseurs de Taïwan et du Japon aux côtés de leurs alliés, comme le montrent les exercices militaires internationaux dans la zone Pacifique. En 2016, la Cour permanente d'arbitrage de La Haye avait rejeté les arguments de la Chine, affirmant qu'il n'y avait aucun fondement juridique pour que la Chine revendique des droits historiques sur les ressources dans les zones maritimes à l'intérieur de la ligne des 9 traits. La Chine possède de nombreux éléments constitutifs d'une puissance mondiale. En termes de hard power, elle est incontestablement devenue une grande puissance, mais des limites rendent cette puissance incomplète. Sa politique intensive d'investissement dans le cadre des nouvelles routes de la soie provoque des réactions de nombreux États qui dénoncent une politique impérialiste. La nature du régime chinois est aussi un frein à son soft power. Enfin, le vieillissement de sa population et le ralentissement de son économie, en particulier depuis la pandémie de la Covid, font craindre un recul de sa capacité d'investissement et de la réalisation de ses ambitions spatiales et maritimes. En conclusion, grâce à son décollage économique dans les années 1980, la Chine est devenue une puissance spatiale et maritime régionale, mais depuis 2016, et sous l'impulsion de Xi Jinping, elle s'affirme comme une puissance mondiale. C'est cette stratégie de conquête des mers, des océans et de l'espace qui permettra de concrétiser le rêve chinois dont parle Liu Ningfu et lancé par Xi Jinping lui-même, un appel au nationalisme pour restaurer la gloire passée de la Chine et retrouver une Chine moderne, riche et puissante. Mais en agissant ainsi, la Chine génère des tensions et des rivalités, et elle entre en concurrence directe avec les États-Unis aux échelles régionales et mondiales. C'est terminé pour ce thème. Nous aborderons le thème suivant, faire la guerre, faire la paix. Il est plus facile de faire la guerre que la paix, disait Georges Clemenceau. L'actualité, effectivement, nous le montre souvent en ce moment. Je vous remercie et à très bientôt.